princesse, mariage mixte, hein, ça ne réussit jamais. Non. Tu veux en plus réussir avec succès. Mais attends, tu demandes trop là. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Cherche déjà à réussir ton mariage mixte. Après le succès, on verra. Non, princesse. Eh oui, un mariage mixte vraiment réunit deux personnes et de deux cultures différentes. Tu vois, il faut tout faire pour connaître un petit peu la culture. Aujourd'hui, cette question est posée par une princesse. Et comme je le dis, le mariage mixte, c'est apprendre avec des pincettes. Et je comprends parfaitement, toi qui m'as posé cette question. Comment réussir un mariage mixte? J'ai fait des vidéos par rapport à femme noire, homme blanc. Là. Il y a eu beaucoup de tollés et je comprends parfaitement les déceptions que plusieurs princesses ont eues. Et je comprends parfaitement tout ce qui se passe, même surtout nos frères africains qui se sont mobilisés me dire ce qu'ils veulent me dire et que j'accepte leur point de vue parce que chaque personne a sa manière de voir les choses. Et moi, je sais pourquoi aujourd'hui je suis dans ce couple mixte. Je suis la seule et l'unique à savoir mon vécu. C'est pour ça tout ce que les gens disent, je m'en contrefiche. Mais seulement cette question a été posée et moi je suis là pour te conseiller. Tu veux réussir ton mariage mixte, il va falloir que tu prennes le temps de connaître la culture de l'autre. Si tu le veux. S'il ne veut pas, parce que, écoute, princesse, moi je vais te dire, comme je dis, je suis avec un white, ils n'ont pas le temps de chercher les histoires de culture, parce qu'eux-mêmes, ils ne le font pas. Ils font leur manière de, ils font leur petite culture. C'est vrai, ils ont la culture. Ils ont leur culture à eux. Et dans leur mariage, ils ont des trucs à faire parce que on a toujours vu des émissions sur les réseaux sociaux, comment ça se passe. Voilà. Mais, toi, ta culture, si tu veux vraiment rentrer dans ce mariage-là en utilisant, en utilisant ta tradition, en restant toujours dans ta culture, si tu veux bien réussir ça, il faut que tu lui demandes quelle est votre culture. Si tu attends que lui te pose la question là, badaï, demande-lui. Et maintenant, quand tu vas lui demander, ok, dis-lui voilà, moi aussi ma culture. Il va falloir pour qu'on puisse réussir ce mariage, j'aimerais que tu observes un petit peu aussi ma culture. Je ne te dis pas de faire ce que je fais, mais ma culture est très, très importante. Par contre, ce que je vais te dire, princesse, moi, je vais te dire, il y a eu des gens qui ont quitté un mariage à cause de cela. Il y a une petite histoire que je vais te raconter. Écoute, on avait une sœur, elle est toujours vivante. Elle est venue en Europe faire ses études. Et elle a rencontré un foyer. Et cette fille-là, c'est une fille qui est issue d'une famille vraiment très, très, très traditionnelle. Cette famille-là observe beaucoup leur culture. Même cette famille ne va même pas une histoire d'église. Ils ne sont pas dans les églises. Eux, c'est la culture, c'est une vaudou-ci, en fait. Écoutez-moi, vaudou, vous avez diabolisé vaudou, mais vous ne connaissez pas ce que c'est que le vaudou. Donc, je ne veux pas avoir des commentaires saugrenés là, sous cette vidéo-là, vous les Africains qui m'écoutez. Parce que si vous me donnez des commentaires saugrenés là, vous allez comprendre. Vous ne savez même pas ce que c'est que vaudou. Le jour où vous allez comprendre ce que c'est que vaudou, vous allez même aller demander pardon à vaudou. Vaudou, c'est une science. D'accord? Donc, je vous coupe tout de suite pour ne pas m'amener vos commentaires bizarres. Ok? Bon. Cette fille, c'est une vaudoucie. Elle a été à l'école et elle est venue en Europe pour continuer ses études. Elle a rencontré White. L'amour, on ne commande pas l'amour. L'amour, on ne peut, quand on tombe amoureux, c'est quelque chose. On ne voit même pas. On ne sait pas dans quoi on est. Ok? Donc, il y a eu un coup de foudre. Le gars aime beaucoup la fille et la fille aussi est tombée amoureuse. Mais,
Ce qu'il y a, c'est que s'ils veulent se marier, la fille est obligée de faire quelques cérémonies dans le truc de leur vaudou avant de se marier. Et l'homme est obligé d'observer quelques traditions dedans. Maintenant, ils ont évolué, leur amitié a évolué, leur amour a évolué au fil des temps. Ils ont fini leurs études, la fille a commencé à travailler et le gars dit, ah, j'aimerais vraiment qu'on aille très loin. Déjà, comme on est ici en Europe, je vais te présenter ma famille. Elle est bien reçue parce qu'à l'époque, quand ils étaient à l'université, ils travaillaient tous les deux ensemble. Du coup, la famille du gars a fait la connaissance de la fille qu'ils aiment bien. Ça les a vraiment émerveillés. C'est pas vraiment, je vais dire que cette famille n'était pas les familles qui disent non, même non, pas moi chez nous. OK? Ils n'ont pas fait ça. Ils ont accepté le choix de leur fils. Maintenant, peut-être ça s'arrête là. Pourquoi le mariage là n'a pas eu lieu? C'est que ça a été compliqué. Après, maintenant, ça a évolué jusqu'à ce que maintenant la fille dit ok, là où on est arrivé, on travaille et on est ensemble, ça fait quand même un bout de temps. Ma famille sait que je suis avec toi, même ils ont vu les photos. Par contre, ça ne suffit pas. Il faut mobiliser ta famille pour qu'on puisse ne serait-ce que descendre en Afrique. Donc, ça se passait, c'est une bénévolence. On descend au Bénin pour que ma famille puisse faire la connaissance de ta famille. La chose que le monsieur n'a pas dit non. Ils avaient déjà commencé à travailler, ils avaient déjà quand même une économie. La famille du gars aussi était un peu lotie. Donc, ils ont pris des billets d'avion et ils sont descendus en Afrique. Par contre, ce qui s'est passé, la fille avait dit au gars jeune qu'elle est vaudoucie. Mais comme le gars ne savait pas ce que c'est que vaudoucie, il a compris, elle a expliqué, c'est une science, je fais ceci, je fais cela, et tout ça là. Mais le gars n'a rien compris. Bon, du coup, ils sont descendus au pays. Et c'est quand ils sont descendus au pays que la famille de la fille les a bien reçus, tout est bien passé, ils ont bien discuté et tout ça. Maintenant, il faut expliquer à la famille ce qui va se passer dans cette histoire de mariage. Les royautés ont dit, ah non, nous, on ne pourra pas supporter ça. Nous, c'est pas comme ça. Mais je vous dis que ce couple-là, finalement, n'a pas eu lieu. Ce mariage n'a pas eu lieu. Les jeunes, ça s'est mal vraiment passé. Ils ont pris ça mal. Comme ça a tellement diabolisé la science vaudou, ils n'ont pas bien compris, ils n'ont pas pris le temps, voilà. Ils n'ont pas pris le temps de comprendre. Ils ont écouté, mais ils n'ont pas pris le temps de... Du coup, ça s'est vraiment, vraiment mal passé. Donc, comprenez que quand vous allez vous faire un mariage mixte, pour réussir ce mariage mixte, il faut être clair dans tout ce que vous voulez. Et prenez le temps aussi de comprendre l'autre en face et observer aussi sa culture si vous voulez que cette personne observe. D'accord, princesse? C'est pas que lui et c'est pas que toi. Tu n'es pas obligé de le faire et lui ne va pas faire. Non. Il faut qu'il y ait une bonne communication et qu'il y ait un respect mutuel des deux côtés. Sinon, ah ouais, non, moi, je vais faire pour toi et toi, tu ne fais pas pour moi. Il y a eu des mariages comme ça où les gens, c'est parce que vous êtes amoureux là, c'est parce que vous faites là et que vous acceptez des choses. Alors après, quand les enfants viennent, ça devient autre chose. Et les enfants, c'est quelque chose, s'il vous plaît. N'allez pas vite en besogne qu'après se dire si je savais. Si je savais, c'est le dernier mot du français. Et faites vraiment attention. C'est pour ça qu'il faut communiquer. Les choses soient ouvertes. Il faut communiquer ouvertement. Il faut que vos croyances, il faut parler de vos croyances, de vos valeurs, de votre tradition respective. Il faut bien mettre ça sur un papier. Je dis sur un papier, pourquoi? Parce que quand on met sur un papier, la personne ne va pas dire après qu'on n'avait pas dit. Tu m'avais pas dit. Ah, je t'avais pas dit. Eh bien voilà ce qu'on avait dit, telle date, telle date. Écrivez les dates. C'est vraiment un conseil. J'espère que vous allez comprendre ça et le faire parce que aujourd'hui il y a des gens qui souffrent parce que ils ont parlé. Donc l'autre dit, ah, je ne me rappelle plus. On a parlé, mais les paroles, les écrits restent,
mais les paroles s'envolent. Si tu ne veux pas écrire, enregistre. Enregistre, mais en tout en disant, en faisant comprendre à l'autre que ce qu'on est en train de parler là, je suis en train d'enregistrer. Moi, ça m'arrive de le faire. Ça m'arrive de le faire pendant qu'on cause. Je dis, écoute, les causeries qu'on est en train de faire, moi j'enregistre. J'enregistre parce que demain, pour que tu ne me dises pas qu'on n'avait pas dit ceci ou cela. Moi, c'est comme ça. J'assure mes arrières d'abord. Donc, toujours l'implication des deux familles. Oui, tu vas me dire que les familles, les Wati là, eux, c'est papa, maman et c'est fini. Oui, oui, même si c'est papa, maman, c'est fini, il faut les impliquer dans le mariage. Il faut bien faire comprendre à ton homme que j'aimerais que notre mariage là soit bien réussi. Donc, comme je veux que ça soit très bien réussi, j'aimerais impliquer tes parents dans le mariage. Il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils assistent, il faut qu'ils fassent des réunions. Tout ça là, il faut les impliquer. Pourquoi? Pour les choix de type de cérémonie, ce que nous allons faire. Ah, ok. Maintenant, moi, dans ma tradition, je veux réussir bien mon mariage avec toi. Toi, ta tradition, c'est vous, chez vous, c'est aller à l'état civil, après religieux, ou je ne sais pas quoi, je n'en sais rien. Mais chez moi, oui, il y a autre chose. Il y a mariage traditionnel, ce qu'on appelle la dot. La dot, c'est toute la vie. Donc, il y a ça. Donc, on doit faire ça, et on doit faire l'état civil, et on doit aller à l'église. Donc, les trois choses, on doit les observer pour vraiment préserver toutes nos valeurs. OK? Donc, il faut bien mettre les choses à plat dès le début, mettre les choses bien, intégrer tous les éléments de la tradition, de tout, de la modernisation, de tout, même la musique, mettez tout en ordre. Pendant que vous, comme je dis, pendant que vous êtes en train de parler tous les deux, écrivez tout cela. Ne parlez pas pour parler, il faut les écrits ou l'enregistrement. OK? Pour les prépas culinaires, il faut qu'il y ait les deux cultures. Ce n'est pas que toi, peut-être, tu vas dire, ah non, ma famille, et c'est ça. Non, puisqu'il y aura les deux cultures. Même si le mari ne vient pas avec 1 100, il viendra quand même peut-être avec 1 000. Chez toi, s'il y a 2 000, ou, je n'en sais rien, parce que nous, les Africains, quand on fait mariage là, c'est tout le quartier qui est là, ou toute la ville qui est là. Donc, écoute-moi, il faut qu'il y ait les deux traditions. Ne va pas dire qu'il faut qu'il y ait à checker seulement, il faut qu'il y ait couscous seul, il faut que ceci, il faut mafé, tout ça. Mais il ne faut pas avoir leur choucroute, leur quoi mais je ne sais pas, il faut vraiment faire le choix des deux repas. Prenez le temps de voir avec les wedding planners, parce que ça s'appelle wedding planner? Ouais. Alors, bon, allez. Donc, il faut voir tout cela très, très bien. Écoute très bien. Il y a un point très, très important que je vais te dire. Il faut vraiment que tu gères, OK, les différences de tradition, les différences de culture. Parce que vous n'êtes pas les mêmes. Vous n'êtes pas les mêmes. Écoutez, vous avez eu deux éducations différentes. Je dis chez nous-mêmes, même nous les Africains, quand on se marie entre nous, on n'a même pas les mêmes traditions. Et on n'a pas les mêmes traditions. Et on n'a pas les mêmes éducations, mais il y a des parties où on se comprend. Mais un whitey, allez prendre un whitey quelque part, prends vraiment le temps de le connaître et comprendre et bien gérer la différence. Parce qu'il y a une grande différence. Hein. Ce n'est pas quand tu vas te lever, c'est parce que vous vous aimez. Oui, chérie, je t'aime mon cœur. Oui, bon. Et c'est fini. Après, ça devient capote. Écoutez-moi très bien, les princesses. Moi, je vais vous dire, j'ai eu tellement de commentaires sur ces genres de trucs. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, il y a un problème. Il y a un mal-être dans les couples mixtes. Il y a vraiment un grand mal-être. Pourquoi j'ai dit cela? Il y a quelqu'un même qui m'a mis dans le commentaire que, écoute-moi, madame,
le couple mixte, là, ça n'arrive pas jusqu'à la fin. Mais je vais dire à cette personne que des fois, ça arrive jusqu'à la fin. Parce que j'ai eu des gens qui m'ont écrit, j'ai mon couple mixte, ça s'est bien passé. Nous avons eu tel nombre d'enfants. Malheureusement, le chéri est parti il y a 1 an, il y a 2 ans. On a fait 30 ans, on a fait 40 ans, on a fait tel nombre d'années de mariage. Il y a des gens qui m'ont écrit. Donc, c'est de savoir, c'est de comprendre. C'est les bases qui est importante. Si la base est faussée, ça, sois-en sûr que le mariage n'ira pas plus de 10 ans. Si c'est faussé dès le départ, ça n'ira pas plus de 10 ans. Vous allez faire des enfants, mais vous allez... C'est vrai, je comprends. Je comprends bien que ce n'est pas tous les mariages. Il y a beaucoup de mariages mixtes qui ne tiennent pas. Parce qu'à la fin, même il y a une qui a écrit que, et à la fin, je pense que c'est son histoire, hein. C'est un journal qu'elle m'a écrit. Vraiment, j'ai lu et j'ai dit, je la comprends très bien. Elle dit, oui, se marier avec un whitey, à un moment donné, il va te dire que je n'ai plus les papillons dans mon... Il y a plus les papillons dans mon cœur, voilà, quelque chose comme ça. Qu'il ne ressent plus de papillons et tout ça là. Et que ça, il se sépare. Oui, je comprends. Je vais vous dire que oui, la plus grande partie des couples mixtes ne vont pas jusqu'à la fin. Mais il y en a quelques exceptions qui vont jusqu'à 20 ans de mariage parce que ils ont bien fondé leur fondation. Ils ont bien mis les pierres, les bonnes pierres, les pierres angulaires qui sont bien solides dans leur couple. Et ça va. Si aujourd'hui, toi, tu viens me raconter que ceci, cela, vraiment, il faut beaucoup discuter, il faut parler des projets, de ce que vous allez faire et mettez beaucoup de choses dans votre couple pour vraiment réussir votre mariage mixte avec succès. Si, attendez, princesse, attendez. On dirait que le fait que des fois vous êtes tellement folle, amoureuse dans vos têtes là, où tu es folle, follement amoureuse et que tu ne prends pas le temps de chercher à comprendre, c'est ça qui vous amène à la rue. Parce que quoi? Quand tu rencontres un homme là, et dès le début, vous avez commencé à parler là, tu vas savoir que cet homme-là, qu'il soit noir, rouge, blanc, tout ça, là, tu sauras que c'est pas quelqu'un qui va aller. Tu vas comprendre. On a cette intuition. Dieu nous a donné ça. C'est pour ça qu'il nous a donné l'intuition. C'est les femmes qui ont une bonne intuition sur cette planète Terre. Vous ne le savez pas, puisque c'est elle qui porte la vie en elle. Donc, elle a le droit. Elle a ce droit-là. Et Dieu lui a donné ça. Pourquoi aujourd'hui les femmes souffrent? C'est parce que vous ne prenez pas le temps de comprendre, de savoir qui est en face de vous. Quand la personne vient, oh, ah là là, oui, non. Vous savez que la personne qui vient tout de suite et que vous êtes follement amoureuse, c'est pas lui qui est votre mari. C'est pas lui. C'est pas lui. La personne que vous allez prendre le temps d'aimer, c'est lui. Parce que vous, toi, princesse, toi, je vous vois, je tutoie. Toi, princesse qui me regarde là, tu dois t'aimer d'abord. Tu es tellement importante. Et comme je l'ai dit, c'est quand tu vas beaucoup t'aimer que tu vas pouvoir aimer. Comment tu peux aimer quelqu'un sans t'aimer? Oui, je t'aime, hein. Je t'ai chérie. Et après quelques jours, pas. C'est fini. C'est les pleurs. Donc, tu sais déjà comment faire pour réussir un mariage mixte avec celle, en impliquant tout le monde, en impliquant ta famille et celle, et la communication et le respect. Il faut savoir, il faut aller voir la culture de l'autre, chercher à comprendre tout ça là, et l'organisation de tout. Les repas, et pour les trucs culinaires, ayez une bonne fusion. Vraiment, il y a plein de choses qu'il faut mettre en place pour réussir un mariage. Réussir. Princesse, toi qui m'écoutes, aujourd'hui, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. On ne peut pas changer. C'est déjà là. Il y a plein de sœurs africaines qui sont avec les whiteys. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez changer? Non, vous n'allez pas changer. Et ça n'a pas fini. Et ça continue. Donc, on ne peut rien faire. Mais toi qui m'écoutes et que tu as bien réussi ton mariage
mix avec succès. Vraiment, je te dis bravo. Donne-nous quelques astuces. Écris-nous quelques stratégies. Et dis-nous, parle-nous aujourd'hui de ton expérience. On a besoin de savoir. Mon équipe et moi serons très ravis de te dire. Mais toi qui m'écoutes et que aujourd'hui tu es dans le comment réussir ton mariage là, mix avec succès. Observe quelques conseils que j'ai donnés. Et tu liras aussi les personnes qui ont réussi. D'accord? Parce que je comprends que ce n'est pas évident. Écris-moi aussi dans les commentaires que vraiment j'ai envie de me marier. Nous sommes en train, nous cheminons ensemble et j'aimerais que ce mariage-là soit vraiment bien réussi avec succès, patati patata, bon, comme tu peux. Écris-nous et puis nous, soit il y a mon numéro dans la barre de la description de cette chaîne. Écris-moi sur WhatsApp. J'ai 2 numéros dessus. Prends celui que tu veux. Tu écris sur WhatsApp et nous allons vraiment rentrer en contact et en discuter parce que c'est très important. On a envie de réussir, on a envie de bien vivre. Maintenant, voici ma question. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi qui m'écoutes? Quelles sont les stratégies, les astuces que tu as mis en place pour réussir ton mariage? Qu'est-ce que tu as fait? Dans les commentaires. Sur ce, je vous dis merci. Merci, Diamant, princesse. Celle que tu veux, moi je vous appelle des princesses. Vous êtes des pierres précieuses. Ma pierre précieuse, avant de quitter, aime, commente. Et si tu n'étais pas encore abonné là, abonne-toi pour ne rien manquer.